bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello hello, je suis très heureuse à nouveau de te retrouver, j'espère que tu vas bien, j'espère que les épisodes précédents t'ont plu. Je tenais déjà à te remercier pour tes écoutes, merci d'être là. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et surtout à me laisser un commentaire sur ta plateforme de streaming préférée, cela me ferait énormément plaisir d'avoir ton retour et ça me permet également d'avoir ton soutien envers mon travail. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'aborder le sujet dont on va parler. Je l'avais brièvement mentionné dans le premier épisode, s'accueillir en tant que femme hypersensible. Je vais te parler un peu plus du cycle menstruel et pourquoi tu devrais t'y intéresser, ainsi que de mon expérience, mon histoire. Et comment toi aussi tu peux débuter tes observations. Alors je te le dis, je vais me montrer complètement vulnérable avec toi et c'est la première fois vraiment que je parlerai de mon vécu au travers de mes menstruations. Ça commence à faire plusieurs années que je me documente sur le sujet, avec également comme objectif de me former en premier pour moi personnellement, parce que je suis atteinte d'endométriose et il est impensable pour moi de ne pas y prêter attention, car comment pourrais-je reprendre les cartes en main sur cette maladie, mais aussi pour des raisons plus profondes. C'est vraiment un choix personnel, mais je souhaite aussi me former pour pouvoir transmettre au mieux toute la sagesse du cycle féminin, car on ne peut pas encore une fois juste parler de l'énergie yin lorsqu'on est une femme sans parler du cycle menstruel et d'autant plus, comme je te l'ai déjà dit, quand on a cette sensibilité décuplée. Et encore plus lorsque mon métier est tourné vers la femme. Parce qu'avoir cette curiosité pour son cycle menstruel, c'est permettre de comprendre sa nature cyclique, c'est profiter de chaque phase de son cycle et travailler en harmonie avec ses propres rythmes naturels. Au final, ça nous replace dans l'être et moins dans le faire, qui est malheureusement encore beaucoup trop présent dans notre société actuelle. Parce qu'on est basé sur un système patriarcal avec un masculin fort qui n'est pas sain, mais surtout un masculin blessé. Et du coup, on a nous-mêmes été conditionnés depuis l'enfance à agir dans le faire, à agir dans le toujours plus, à agir dans il faut être la meilleure, il faut que tout soit parfait, tu n'as pas le droit d'être vulnérable, tu n'as pas le droit de parler de ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est de la faiblesse, tu te dois d'être constante. Et c'est l'un des fléaux de notre société, parce que l'on s'est complètement déconnecté de notre véritable essence, non seulement au travers de nos énergies, de nos émotions, mais d'autant plus de notre cycle menstruel. Mais ça vaut aussi pour les hommes, où on leur a appris à ne plus ressentir. Au final, c'est une pression énorme des deux côtés, autant pour les hommes que les femmes. Même si oui, on n'est plus touché par la conscience collective féminine et ce qu'elle a subi au fil des siècles, mais je peux te garantir que les hommes aussi l'ont été et qu'aujourd'hui, on en souffre des deux côtés. Bref, ce n'est pas le sujet principal de cet épisode. Donc, pour en revenir à notre cycle, et je vais commencer comme ça à redescendre, parce que j'ai mon côté injustice qui commence à se réveiller avec ce que j'ai dit juste avant, et du coup ça peut partir assez loin. Enfin bref, donc les premiers livres que j'avais lus sur le sujet, c'est celui de Miranda Gray, Lune Rouge, mais également celui de Marie-Pénélope Pérez et Sarah Maria Leblanc. Sagesse et pouvoir du cycle féminin, qui ont d'ailleurs une formation qui m'intéresse fortement, petite parenthèse. Pour moi, c'est vraiment deux pépites à lire lorsqu'on veut commencer quelque part. Tout ce que je mentionnerai, tu pourras le retrouver dans la description de l'épisode, donc ne t'inquiète pas. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques années, et ce bien avant le diagnostic de mon endométriose, qui a eu lieu en mai 2022, mais ça va bientôt faire 10 ans que j'en souffre. Donc mon intention première à l'époque, c'était déjà d'essayer de comprendre mon cycle, de m'apporter aussi du bien-être. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes menstruations, qu'il y avait un truc qui clochait. J'ai eu mes règles tôt, j'avais 11 ans, des règles douloureuses au point parfois de ne pas pouvoir aller à l'école ou de manquer le sport parce que c'était très compliqué.
Et je me souviens même que ma période de quatrième et troisième, j'avais eu des gros problèmes avec mon professeur de sport qui était un homme et qui ne comprenait pas que je manquais le sport à cause de ça. Et c'était aller très loin de sa part au point de me menacer, de me manquer de respect. Je l'avais très mal vécu parce qu'à cette époque, j'étais aussi très fragile psychologiquement. J'étais encore très touchée par ma dépression qui avait duré presque 2 ans et qui était arrivée justement 1 an après mes règles. Aujourd'hui, j'en veux pas du tout à cet homme-là. Au contraire, ça me fait même de la peine, en fait, de savoir que c'est à cause de notre société qu'il a agi de cette manière. Parce qu'il y a un manque d'éducation, un manque de communication et surtout un gros tabou sur les règles. Mais malheureusement, cela collait aussi avec sa propre génération, sa propre époque. Mais moi-même, j'étais aussi insufflée dedans. Donc, quelque part, comment lui en vouloir? Mais bien sûr, quand j'étais ado, j'étais en colère contre cet homme-là, contre cette ignorance et son manque d'empathie. Ce qui au final, au fur et à mesure, a créé une sorte de haine envers mes règles. Ça a créé des blessures. Je me disais pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça fait mal? Et puis ce sang, c'est sale, c'est chiant. Et je me souviens de mon premier jour lorsque j'ai eu mes règles pour la toute première fois. On partait en vacances, c'était l'été avec ma mère, ma grand-mère et ma sœur dans le sud-est de la France. On allait rejoindre une amie à ma maman. Et je me souviens que j'étais même habillée tout en blanc. À croire qu'inconsciemment, j'avais prédit le truc, quoi. Je veux dire, j'étais dans une bagnole, habillée en blanc, entourée de ma lignée féminine. Je crois que j'ai fait moi-même mon rite de passage, ma tente rouge. J'avais mal au ventre et en fait, je me suis rendu compte que j'avais taché mon pantalon. Et quand ma mère et ma grand-mère m'ont dit tu as tes règles, j'ai fondu littéralement en larmes. Et lorsque ma grand-mère a rajouté ça y est, tu deviens une femme, moi, du haut de mes 11 ans, ça a été une déchirure. Je ne voulais pas de cette féminité. Je ne voulais pas qu'on m'enlève mon insouciance. Je ne voulais pas souffrir et je savais que ça allait être le cas. Ça peut paraître assez dingue pour certaines personnes de penser ça, surtout à cet âge-là, mais c'était vraiment ce que je ressentais, comme un moment de conscience et de lucidité sur mon propre avenir en tant que femme menstruée et les problèmes que j'allais rencontrer. Et je ne m'étais pas trompée. Et quand je te lis ceci, parce que oui, je fais un petit script de mon podcast, j'ai écrit cette dernière phrase et j'étais très émue et touchée de te confier ce ressenti. Donc, pour faire un peu court, par la suite de mes règles, comme je te l'ai dit, elles étaient très douloureuses et puis j'avais aussi de l'acné. Du coup, ma mère m'avait emmenée forcément chez la gynécologue et elle m'avait prescrit Diane 35, pilule de 4e génération, fortement dosée, qui n'est même plus commercialisée, pour te dire un peu le cocktail explosif. Et c'est quelques années plus tard également qu'une gynécologue m'a également fait le lien avec ma dépression et le fait d'avoir pris la pilule. Je ne dis pas que c'est ce qui arrive automatiquement, on est toutes différentes, mais c'est aussi pour comprendre la puissance des hormones et ce qu'elles peuvent engendrer physiquement et psychologiquement, et on parle de conséquences qui peuvent être graves. Ce qui avait été le cas avec ma dépression, au point d'être hospitalisée pour tentative de suicide. Et là, je mets l'ambiance. Je t'ai dit que je serais transparente sur ce podcast. Et je pense que tu peux ressentir quelque part ma colère contre les pilules. Alors attention, je n'ai rien contre toi si tu la prends, ni contre toutes les femmes qui prennent la pilule ou le stérilet ou autre, ok? Que les choses soient bien claires. Je ne rejette pas la médecine allopathique et encore moins ses progrès. C'est aussi quelque chose de bien et ça a redonné un peu de droit à la femme depuis. Mais aujourd'hui, je ne reprendrai plus jamais la pilule. C'est mon choix. Comme c'est ton choix de la prendre. On a encore le droit de notre libre arbitre, j'espère. Chacun est libre en conscience de faire ce qu'il pense être juste pour lui. Donc, je te respecte comme je te demanderai de respecter mes choix et ma libre expression. Parce que c'est ça aussi, la sororité entre femmes et ce dont le monde a besoin aujourd'hui. J'ai pris la pilule sur plusieurs années, Diane 35 pendant très longtemps, puis on m'en a prescrit d'autres dont je n'ai plus trop le nom, jusqu'au jour où j'ai dit stop. Alors à l'époque, j'avais pas de petite amie, donc je me suis dit bah c'est l'occasion d'arrêter, c'est peut-être plus simple à ce moment-là pour moi, parce qu'encore une fois, on n'a pas été éduqué sur la contraception, et puis dans ma famille, on n'en parlait pas, donc tu te débrouillais avec tes magazines du style Jeune et Jolie, et puis les forums, voilà. Bref, j'ai eu plein de problèmes lors de l'arrêt, il a fallu du temps à mon corps de retrouver un certain équilibre. Je l'avais reprise un certain laps de temps,
Je me souviens parce que j'avais un copain et ensuite j'ai définitivement arrêté lorsqu'on s'était séparés et je ne l'ai plus du tout reprise à ce jour. Ce qui fait au final pas mal d'années aussi, je dirais presque 7 ans. Même si j'ai eu des relations entre-temps, parce qu'il n'y a pas que la pilule comme moyen de contraception. On est d'accord, j'espère. Et je suis heureuse de mon choix, même si ça n'a pas été facile. D'autant plus, comme je l'ai dit, j'ai de l'endométriose. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière. La contraception hormonale, ça vient aussi avec notre société d'évolution, hein, ce qui est génial, mais avec notre propre évolution du monde moderne et occidental. C'est-à-dire qu'on s'est encore une fois coupé de la nature et de notre propre nature. Est-ce qu'une seule fois, on a abordé à l'école, ou est-ce que ta maman, alors il y a toujours des cas d'exception, heureusement qu'il y avait déjà des personnes conscientes et qui ont pu transmettre à leurs filles, mais je l'espère même aussi à leurs garçons, qui ont pu transmettre le fait qu'une femme n'est pas fertile tout le long de son cycle. J'espère que ces femmes ont pu transmettre le fait que ton énergie change, que tes capacités changent, autant que ta sensibilité pendant la durée de ton cycle. J'espère vraiment que c'est le cas. Et si ça ne l'est pas, alors ça fait partie de notre devoir de le transmettre, d'éduquer là-dessus, autant les femmes que les hommes. De briser les tabous et la fameuse phrase que lorsque tu es moins dans une énergie yang ou plus à fleur de peau, ben qu'est-ce qui t'arrive? T'as tes règles? Mais mon Dieu, le prochain ou la prochaine qui me sort ça, en toute bienveillance, on va discuter calmement ou pas. Non mais je plaisante, mais c'est juste pour te dire à quel point c'est important. Et je pense qu'on en a besoin dans le processus d'évolution de l'homme et l'avenir de ce monde. Quand je dis de l'homme, hein, c'est avec un grand H, hein. On a besoin de briser cette conscience collective et ce transgénérationnel abusé, parce que c'est normal d'avoir ces règles, c'est normal de ne pas être constante. Arrête de vouloir aller à contresens, tu te fatigues encore plus, tu rejettes la partie divine et sacrée qui fait ta différence, tu rejettes cette partie extrêmement puissante. Au final, tu te rejettes toi-même. Le chemin de l'amour de soi, de la connaissance de soi, de l'acceptation de soi, de son corps et de son incarnation, pour moi, ça passe aussi par cette grande étape de pacification avec notre singularité de femme. Et je peux te dire que c'est vraiment l'un des plus grands pas que tu feras, l'un des plus beaux cadeaux que tu t'accorderas, car tu toucheras vraiment à de l'amour inconditionnel envers toi-même, à plus de tolérance, à plus de bienveillance et de douceur. C'est un véritable acte de paix et de lâcher prise, même si ce n'est pas facile et que ça ne sera pas toujours le cas. Mais comme dit Lisa Lister dans son livre Code rouge, activez les super pouvoirs de votre cycle menstruel, où elle cite qu'elle était fan de développement personnel, ses étagères débordées de livres qui tournaient autour des mêmes thèmes, comment faire plus, comment être la meilleure, comment perdre du poids, etc. Et elle dit qu'en apprenant à connaître son flux, elle a pris conscience qu'elle n'avait pas besoin de ces livres, que non, le développement personnel n'est pas le but. Le but est la découverte, la connaissance et l'accomplissement de soi, et que ton cycle est un outil puissant de soins personnels, de spiritualité, d'organisation et de lien, qui peut non seulement être exploité comme un planificateur de vie quotidienne, super pratique, mais aussi comme une pratique spirituelle quotidienne profondément sacrée. Alors comment je peux explorer et observer mon cycle menstruel? Je l'avais déjà dit dans l'épisode 1, s'accueillir en tant que femme hypersensible. Le fait de noter jour après jour comment on se sent. Alors, il y a des applications, moi j'utilise aussi Clou, mais je prends aussi maintenant, en plus de mon carnet de journaling, où j'ai un carnet dédié à mes cycles. Qu'est-ce que je te conseille de noter? Ce sont des notes, encore une fois, tu n'es pas obligé d'écrire des pages et des pages, hein. Il faut juste que ça soit des informations courtes et générales pour que tu puisses, sur le long terme, avoir des références par rapport à des jours spécifiques et dans quelle phase tu es. Je parlerai des 4 phases plus en détail dans un prochain épisode, sinon ça va durer trop longtemps. Donc, tu peux noter dans ton carnet ou sur ton téléphone, enfin vraiment le support qui te convient, ton niveau d'énergie, par exemple si tu es fatigué, motivé, introverti, etc. Tes émotions, est-ce que tu te sens heureuse, triste, sensible, en colère, irritable,
Tu peux noter ta santé, c'est-à-dire la qualité de ton sommeil, de ta peau. Ça peut aussi être en lien avec tes envies, avec l'alimentation aussi, par exemple si tu as des fringales, ta faim aussi, ton niveau de faim en tout cas. Tu peux aussi noter le profil de ta glaire cervicale si tu fais la symptothermie par exemple, ou la méthode de Billings. Il y en a qui prennent leur température, le changement du col, tu peux aussi noter tes syndromes prémenstruels ou SPM. Si tu en as, bref, on peut aller vraiment loin sur cette partie-là. Tu peux aussi noter ta sexualité, plutôt active, passive, est-ce que tu te sentais sensuelle, agressive, attentionnée, ton niveau de libido. Tu peux noter tes rêves. Par exemple, l'ambiance générale, est-ce que c'était des rêves qui étaient érotiques? Tu peux noter la couleur, les animaux, s'il y en avait. Est-ce que c'est des rêves qui sont récurrents, prémonitoires, etc. Tu peux également noter l'expression extérieure. Par exemple, est-ce que tu te sens créative? Les activités sportives que tu as pratiquées ou dont tu as envie de pratiquer. Ton niveau de concentration, ton taux de sociabilité et ton sens de l'organisation. Enfin, vraiment, tu peux tout noter. Tu peux également rajouter d'autres informations. Il n'y a pas de règles ni de façon de procéder exacte. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu auras besoin de noter et qui est important pour toi, alors ne t'en prive surtout pas. Ensuite, à la fin de ton premier cycle, par exemple, tu pourras faire un cadran, soit un cercle divisé, on appelle aussi un cadran lunaire, en autant de jours que comporte ton cycle. Puis tu relis ces divisions en traçant des lignes qui rejoignent le centre. Tu peux noter les dates du calendrier ainsi que le numéro des jours de ton cycle. Tu peux ensuite créer des codes couleurs pour les informations que tu auras notées précédemment, par exemple. Lorsque tu auras tes règles, ça sera la couleur rouge, c'est assez simple. Tu peux rajouter quelques couleurs supplémentaires si par exemple tu te sentais fatigué ou si tu avais des douleurs. Bref, il faut que ça soit simple pour toi à comprendre. En gros, c'est un résumé de ton cycle entier, le cadran lunaire. Ça te permet en un coup d'œil de savoir dans quelle énergie tu es et le fait de noter au fil des mois, voire des années pour certaines. Sur le long terme, tu pourras connaître tes réactions en fonction de la phase de ton cycle ou peut-être des similarités dans le rythme des changements physiques. Il y aura peut-être aussi des phases récurrentes en lien avec tes émotions, ta créativité et ta sexualité. Si tu t'intéresses également à l'énergie lunaire, tu peux référencer aussi les différentes phases de la lune. Tu remarqueras qu'elles sont intimement liées avec les 4 phases du cycle menstruel, mais ce n'est vraiment pas obligatoire si cela n'est pas ton truc. En fait, on a appelé les menstruations règles car elles étaient réglées sur les cycles naturels. Pendant longtemps, les règles marquaient le rythme des lunaisons des mois qui passaient. Encore une fois, fais ce qui résonne avec toi. On n'est pas obligé d'avoir la même mandala, on est toutes différentes. Il y a des femmes qui ne feront pas un cadran lunaire ou un mandala, mais qui préfèrent faire un tableau Excel par exemple. Donc comme je te l'ai déjà dit, c'est ta préférence. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu découvrir de nouvelles choses et que ça t'a donné envie de te lancer dans l'exploration de ton cycle menstruel. Tu peux me partager ton expérience via les réseaux sociaux ou par mail, tu as toutes les informations dans la description. Je te souhaite une belle découverte, j'ai hâte d'avoir ton retour, continue à bien prendre soin de toi et je te dis à très vite. Ciao ciao.